pas le bas, je vois la vie en rose. C'est vrai. Il m'a dit des mots d'amour. Les années 80, avec des photographes connus, pas connus. Avec des photographes connus, évidemment, et puis des photographes moins connus, mais surtout... Bon, alors, les années 80, on est toujours dans le cliché. Souvenez-vous, quand même, à l'époque, on avait des téléphones avec des cadrans, on avait des Walkman. Vous vous souvenez, le petit stylo qu'on met dans la cassette? Des baladeurs, tout à fait, en français, pour remonter la cassette quand elle a été tordue, etc. ouais. Bah, c'était ça qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, vous racontez ça à mes enfants, par exemple, ils vous regardent et ils disent, mais pourquoi? C'était quoi l'utilité? Enfin, On pouvait quand pas votre père faire vous autrement. parlait de chaussures avec des semelles en bois, ça vous a étonné aussi, quand même. Oui, c'est ça, pareil. exactement. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait, venant de son père, on se dit oui, c'est normal, c'était des vieux. Après, quand ça arrive à soi-même, on se dit mais non, moi je suis pas vieux. En fait, si. Voilà. Je voulais pas vous en parler, Bienvenue au Thomas. club, mais voilà. Alors, les années 80, extraordinaires. Vous avez à la fois des stars comme évidemment Jean-Paul Goude, et vous avez des gens totalement inconnus, comme par exemple un collectif qui s'appelle Présence Panchounette. Alors, que fait Présence Panchounette? Bah, Non, démonstration en images. ils ont eu du succès après. Non. Vous allez voir pourquoi. M'étonne pas. Oui. Voyage, voyage. On attaque tout de suite les années 80 avec Présence Panchounette. Alors le collectif Panchounette, c'est entre 5 et 10 artistes, on ne sait pas exactement. Mais ce qu'on sait, c'est que le jour de leur première rétrospective, ils se sont dissous. C'est dommage parce que regardez, une porte, une faux, porte à faux. De lampadaire, la bonne paire. Ouais, on se dit que, bon, il y a aussi la sérigraphie fausse brique. Effectivement qu'on se dit qu'ils allaient peut-être quand même un petit peu dans le mur. Hein. On ne sait pas si ce serait resté. Hein. Attention, mouvement international. Dans les années 80, Karen Knorr, elle, décide de pénétrer des univers un peu fermés, comme par exemple les clubs masculins en Angleterre, men's club. Alors c'est très difficile, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se faire photographier. Donc il y a des copains à elle. Et figurez-vous que juste avant, elle avait fait une série sur les punks à chiens. Donc ça se trouve, elle a peut-être glissé là un punk à chien, on ne sait pas. Et cette dame-là, venez voir. C'est peut-être elle. En tout cas, c'est une cousine. Ça, c'est une photo de Martine Parr. Et là, pour le coup, on sait que c'est une punk à chien. Tom Draos, lui, était fanatique d'Henri Cartier-Bresson. Une fois qu'il en avait marre de photographier les immeubles, il s'est aperçu qu'il y avait des encombrants en bas, des matelas, des sofas. Il s'est dit, mais là, voilà la bonne idée. Il les a pris, il a fait des formes molles, et voilà, il a trouvé son style. C'est un style, on va dire, d'ameublement. Ici, on reconnaît bien Sofia Coppola, par exemple. Ça, c'est... Et puis ça, c'est... Matelas Damon. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. The star des années 80, c'est Jean-Paul Goude et son modèle Grace Jones. Qu'est-ce qu'il invente, Jean-Paul Goude? Eh bien, avant les logiciels de retouche photo, la retouche photo manuelle avec des découpages. Et même, il fait des costumes énormes comme cette véritable robe dans laquelle elle doit se glisser, qui pèse 1 tonne, elle doit rester pendant longtemps. Et ça, eh ben ça porte un nom, ça s'appelle la French Correction. On voit que dans le regard, on se dit « Oh oui, c'est bien joué. » Non, c'est de la... Et non, il faut souffrir, hein. Il faut souffrir pour être belle. Et pour terminer avec l'insoutenable légèreté des années 80, Agnès Bonneau, fille de militaire, donc sensible aux décorations, eh ben, elle a vraiment photographié les années 80 dans ce qu'elles ont de plus, on va dire, typique. Le nœud papillon cuir rouge que j'aime beaucoup, avec le petit détail dans le petit détail du petit monsieur en argent. Puis alors ma préférée, c'est ça, la chemise Tony Montana sur tapis de poil. Ça c'est... C'est pas si mal. Non, au Justement. centre Georges Pompidou, qui est né en 77, donc à peu près dans cette période-là. Allez-y, Merci ne manquez beaucoup. pas cette expo. On a fini là? Oui. Allez, Écoutez... bon retour chez vous, à bientôt.